Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lundi 20 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Célébration ce lundi de la journée mondiale des réfugiés, une journée qui trouve bon nombre de Burundais ayant trouvé refuge dans divers pays de la sous-région, dans des difficultés de plusieurs sortes, dont la contrainte au rapatriement, un fait pourtant qui viole la convention y relative. Vous aurez les détails dans ce journal. Après le personnel de la Protem, c'est au tour des théiculteurs d'Omngaro de réclamer leurs arriérés de salaire. En effet, ces derniers disent avoir reçu pour la dernière fois leur paye au mois d'octobre de l'année dernière. Dans ce journal, nous vous emmènerons également en Afrique du Sud et plus précisément à Cape Town, où les Burundais y réfugiés alertés demandent de l'aide pour retrouver un des leurs sans trace depuis le mois d'avril. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu ce lundi au sommet des chefs d'État des pays de l'East African Community tenu au Kenya. Au cours de ce sommet, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC était à l'ordre du jour. Ce sommet d'aujourd'hui suit un autre qui avait eu lieu en date du 21 avril de cette même année. Sécurité toujours. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées dans 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. La première est un certain Gilbert Nkurunziza. Son corps a été découvert auprès du terrain de basketball dit Toyota situé au quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura, samedi dernier. Les sources sur place indiquent que la victime aurait été étranglée, puis jetée à cet endroit. La seconde victime assassinée la semaine écoulée est un certain Jean-Paul Nirameba. Son corps a été retrouvé sur la transversale 3 de la colline Gasenyi, commune Buganda, en province Cibitoke, mardi dernier. Jean-Paul Nirameba avait été arrêté 3 jours avant par le responsable du service national de renseignement à Cibitoke, en la personne d'Ahmed Nabil. La famille de la victime demande toujours justice. Une courte pause et nous parlons société. La démolition d'une tombe est une attaque émotionnelle à l'endroit de la famille éprouvée. Réaction d'un psychologue qui fait savoir que cela perturbe la famille du disparu, vu que ça ne fait que remuer le couteau dans la plaie en lui faisant revivre les circonstances de la mort du sien. Suivez plutôt le psychologue. Bienvenue, Ndouaï. Vous savez que la mort d'une personne est suivie de son enterrement, précédée et suivie par des cérémonies qui rentrent dans le processus du deuil. Et toutes ces cérémonies sont faites à donner l'honneur à la personne. Et l'ensemble de tout cela donne l'honneur à la famille éprouvée et la rattache en quelque sorte à la personne. Comment on dit Tukubuze Takwa. C'est pourquoi dans ces cérémonies, l'enterrement de la personne demande une contribution financière pour bien entretenir la tombe. S'il advenait alors que des personnes inconnues et mal intentionnées viennent démolir la tombe, ça serait en quelque sorte une attaque émotionnelle de la famille éprouvée. Cette famille se sent en fait transgressée, déshonorée, un coup dur dans son âme. Cela peut entraîner la reviviscence des émotions. On se souviendra de sa vie. On se souviendra de comment il était. On se souviendra de beaucoup de choses par rapport à la personne, des idées qui vont être liées à cet événement qui vient de se produire. C'est lui de démolir sa tombe. La famille donc de cette personne qui avait été bien enterrée avec beaucoup d'honneur se sentira agressée, déshonorée. En quelque sorte, c'est comme si on venait de la perdre de nouveau.
Pour rappel, plus de 10 tombes ont été détruites dans la seule nuit de mercredi dernier dans la propriété des religieux catholiques située à Mushasha, commune d'Itega. Les malfaiteurs ont emporté les tôles qui couvraient ces tôles ainsi que les croix, mais n'ont toujours pas été identifiés. Et puis en page de gouvernance, l'on parle des grognes des cultivateurs du thé en commune d'Issodi de la province de Ngaro qui viennent de passer plus de 7 mois sans être payés par la Protem à qui ils ont vendu leur production. Actuellement, ils indiquent que suite à cette situation, ils ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Le point avec Elos Divin Rémiche. Les agriculteurs qui vendent du thé auprès de l'usine Protem indiquent qu'en principe, ils touchaient un salaire chaque 2 mois. Par kilogramme, ils rêvaient qu'ils étaient payés 250 francs burundais. Cet agriculteur dit que la dernière paye date de septembre et octobre de l'année passée. Nous, les agriculteurs qui vendent du thé à l'usine Protem, nous sommes actuellement dans une très mauvaise situation financière. Nous avons touché notre paye pour la dernière fois au mois de septembre et octobre de l'année passée, alors que le thé est notre seule source de revenus. Ces agriculteurs font savoir que cette situation perturbe leur train de vie. Il n'est même pas plus possible d'obtenir un crédit chez un ami. Nos enfants sont renvoyés de l'école pour manque de frais scolaires et nous sommes obligés d'aller nous excuser alors que nous avions eu de récoltes. Autre chose, nous sommes dans la période de semis des pommes de terre, mais nous n'avons pas de graines de semences, alors que d'autres ont déjà entamé leurs activités champêtres. À part ces indignations de ces vendeurs du thé, vous saurez que même les employés de l'usine Protem s'indignent des arriérés de 10 mois passés sans être rémunérés. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Aline Kaparaye, directrice générale de l'usine Protem, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. À une courte pause et nous abordons la deuxième partie consacrée aujourd'hui aux réfugiés. Protéger les personnes contraintes de fuir est une responsabilité collective de la communauté internationale. Nous devons nous rappeler que cela peut arriver à n'importe qui et n'importe où. Tels sont les propos de Ben Stiller, ambassadeur de bonne volonté du HCR à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, Ben Stiller lance un appel à la compassion et au soutien envers tous les réfugiés à travers le monde et envers toutes les personnes qui sont contraintes de fuir. Cette Journée mondiale du réfugié a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance de millions de personnes qui, bien que déracinées et démunies, s'efforcent d'améliorer sans relâche leur vie, celle de leur famille et de leur communauté, et le manque de solutions offertes persiste, tandis que le nombre de personnes contraintes de fuir reste supérieur à celui des personnes qui sont en mesure de rentrer chez elles, qui peuvent se réinstaller dans un pays tierce ou qui ont la possibilité de s'intégrer pleinement dans le pays où ils ont trouvé refuge. En d'autres termes, aujourd'hui, le nombre de déplacements forcés est plus grand que celui des solutions proposées aux personnes en fuite, poursuit toujours Ben Stiller. Et justement, en parlant de ce forcing, les Burundais réfugiés dans les pays de la communauté est-africaine indiquent que cette journée internationale leur dédiée arrive au moment où ils font face à de nombreux défis. Certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que non seulement ils reçoivent une assistance alimentaire insuffisante, mais ils subissent également des pressions qui n'ont pour but que de les rapatrier de force. Les détails avec Emile Nibasumba. Certains réfugiés du camp de Kakuma au Kenya indiquent qu'ils sont menacés par la faim. Selon ce Burundais réfugié à Kakuma, certains réfugiés sont contraints à fuir le camp. Cette journée internationale dédiée aux réfugiés arrive au moment où les réfugiés du camp de Kakuma sont affamés. La ration alimentaire a été sensiblement réduite depuis 2020. Depuis lors, on n'a pas suffisamment de quoi manger. Beaucoup d'entre nous ont commencé à fuir le camp à cause de la famine. D'autres prennent la décision de rentrer au pays car ils n'ont pas le choix. Nous sommes vraiment affamés. La journée mondiale du réfugié est célébrée au moment où il y a 78 réfugiés burundais qui dénoncent l'insuffisance de nourriture dans le camp de transit de Kavimvira en République démocratique du Congo. Ces Burundais qui font savoir qu'ils viennent de passer 3 ans dans ce camp de transit signalent également que leurs enfants n'ont pas eu le droit d'aller à l'école. Les réfugiés burundais sont également présents dans les camps tanzaniens. Anduta et Anyarugusu, ces réfugiés burundais dénoncent les maltraitances et l'interdiction de faire de
petites activités génératrices de revenus comme l'agriculture ou le commerce. Ces réfugiés sont inquiétés aussi par le délai d'une année leur accordé par le commissaire chargé des réfugiés en Tanzanie pour rentrer chez eux au Burundi. Du côté de l'Ouganda, nos sources rapportent qu'il y a des Burundais dont la demande d'asile a été rejetée au camp de Nakivale. Nos sources signalent également que ces Burundais s'étaient rapatriés, mais qu'ils ont repris le chemin de l'exil lorsqu'ils ont découvert que leur sécurité n'était pas garantie au Burundi. L'Ouganda héberge actuellement plus de 41 000 réfugiés burundais. La Tanzanie en héberge plus de 146 000. La République démocratique du Congo compte plus de 41 000 réfugiés burundais. Le Rwanda, plus de 49 000. Les réfugiés burundais dépassent le nombre de 7 000 au Kenya et plus de 13 000 burundais sont à l'étape de demandeurs d'asile dans ce pays. Émile Nibasumba. De son côté, Gitega trouve que ce rapatriement est un signe de paix recouvré au pays. Déclaration de l'inspecteur général adjoint de la police burundaise. Et cette autorité de faire savoir qu'en plus des réfugiés étrangers que le Burundi accueille, au moins 187 000 Burundais qui vivaient en exil ont regagné le pays depuis 2017 et parmi eux, 30 000 se sont rapatriés l'année dernière. Suivez André Ndayambaje. Burundi bafise ibitigiri birenga ibihumbi 82 by'impunzi bingaha mu gihugu, nyinshi muri zo zikaba zaje ziva mu gihugu kibanyi cya leta ya demokarasi ya Kongo. Le Burundi compte plus de 82 000 réfugiés et nombreux parmi eux sont venus de la République démocratique du Congo. Nous en avons d'autres en provenance d'autres pays, mais ceux-là sont peu nombreux. Ils n'atteignent même pas 2000, c'est-à-dire que les réfugiés que nous avons sont constitués en grande partie par ceux qui sont venus de ce pays voisin. De plus, au cours de l'année dernière, nous avons accueilli plus de 30 000 Burundais qui s'étaient réfugiés dans différents pays, au moment où depuis 2017, le Burundi a déjà accueilli plus de 187 000 rapatriés en provenance des pays voisins où ils s'étaient exilés. Alors, si le pays est paisible, les réfugiés rentrent, et si l'on est bien accueilli et qu'on jouisse de la liberté, on doit travailler pour aider les autres à augmenter la production du pays. Nous lançons donc un appel à tous les Burundais encore en exil de rentrer dans leur pays d'origine afin de donner leur contribution pour le développement. baza ahubwo bafashe bene wabo gutunganya igihugu tera intambwe ibikorwa byinshi by'iterambere. Néanmoins, les défenseurs des droits de l'homme condamnent les États qui contraignent les réfugiés à regagner leur pays d'origine. Selon le vice-président de la coalition des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar en sigle, ces pays devraient plutôt penser à comment améliorer la ration alimentaire des réfugiés, vu que l'insécurité persiste toujours au Burundi. Suivez Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH Vicar. La journée internationale dédiée aux réfugiés arrive pendant que les réfugiés qui sont dans les différents camps sont menacés par la famine suite à la diminution de l'assistance alimentaire. Il y a aussi des cas de mort suite au mauvais traitement, au bien manque de médicaments, au problème de transfert des malades dans les hôpitaux capables de traiter bien les réfugiés. En ce qui concerne les réfugiés burundais, cette journée arrive pendant qu'ils sont sous menace de rapatriement forcé, notamment ceux qui se trouve en Tanzanie. Vous avez entendu souvent le directeur général en charge des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie, monsieur Sodima Kibasi, lors de sa visite effectuée dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Il a exhorté aux ONG en charge des réfugiés de prendre des mesures pour contraindre les réfugiés burundais de rentrer. Ces réfugiés sont sous menace aussi en RDC, la menace de mort par des groupes rebelles opérant dans la localité, notamment les Maïmaï et ses alliés qui accusent certains de ces réfugiés en RDC d'avoir une apparence physique que les Banyamulenge. Nous prenons alors cette occasion pour demander au gouvernement des pays hôtes le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés, en collaboration notamment avec les HCR et les réfugiés, bien sûr pour le bien-être de ces derniers. Nous demandons à ces pays, plus particulièrement la Tanzanie et la RDC, d'assurer la sécurité des réfugiés et de ne pas continuer de les malmener. Nous exhortons au HCR d'approcher ses partenaires pour qu'ils puissent avoir des fonds nécessaires pour la prise en charge des réfugiés. Nous n'oublions pas alors d'exhorter la communauté internationale et de suivre de près aussi en venant en aide aux réfugiés qui sont dans les camps pour qu'ils puissent continuer à vivre.
Toujours dans le chapitre réfugié, un jeune Burundais du nom de Willy Ndoumgami, exilé à Cape Town en Afrique du Sud, est porté disparu depuis le 18 avril 2022. Natif du quartier Nyamugali de la ville de Gitega, il faisait la livraison des marchandises à l'aide d'une moto. Ses voisins soupçonnent les propriétaires de la moto d'être derrière cette disparition. Ils interpellent la communauté burundaise vivant en Afrique du Sud et toute autre personne capable de s'impliquer, de conjuguer leurs efforts pour retrouver le leur. Suivez un des Burundais vivant dans la ville de Cape Town qui s'est entretenu avec la RPA. yatwaye ipikipiki rero umuhungu yaragize ikibazo aragenda ahantu n'ipikipiki ikiramupfira yasanze moteri. Il faisait la livraison des marchandises à l'aide d'une moto. Un jour, sa moto est tombée en panne. Des personnes l'ont alors aidé à transporter la moto jusqu'au mécanicien de nationalité rwandaise qui la lui avait donnée en location. Arrivé sur place, il a constaté que la moto n'appartenait pas au mécanicien, mais que ce dernier était commissionnaire. Il a appris que le vrai propriétaire de la moto était un Nigérien. En attendant que la moto soit réparée, Willy est allé louer une autre moto pour continuer son travail. En cours de route, il a croisé le mécanicien et ce dernier lui avait demandé pourquoi il a pris notre moto. C'est ainsi qu'il a appelé par téléphone le manager de la société Mr. Delivery qui avait embauché ce Burundi. C'était pour lui demander de le virer en attendant que le problème de la moto en panne ne soit réglé. Willy, le Burundais, a été immédiatement chassé du travail. Il est allé ensuite discuter avec le mécanicien à propos de la moto en panne. C'est en ce moment qu'il a appris que la moto n'appartenait pas au mécanicien, mais à un Nigérien. Il lui a donné son numéro de téléphone et ils ont échangé. Le propriétaire de la moto lui a ensuite demandé de se rendre chez lui le dimanche pour en parler face à face. C'était un vendredi. Le dimanche, Willy a eu peur de se rendre chez le Nigérien et il est resté à la maison toute la journée. Il est parti lundi le 18 avril et il n'est plus revenu. Nous l'avons appelé pendant 3 jours successifs, mais le téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Les jours suivants, son téléphone était éteint. Nous avons demandé au mécanicien rwandais de nous aider à le retrouver, mais il a refusé, en qu'il n'a aucune nouvelle de lui. Je lance donc cette alerte afin que la communauté burundaise de l'Afrique du Sud puisse faire quelque chose afin que le nôtre soit retrouvé. S'il est encore en vie, qu'on nous montre là où il est incarcéré. Et s'il est mort, qu'on nous montre aussi dans quelle morgue il a été mis. Pour nous, l'enquête doit être menée en premier lieu à partir du mécanicien rwandais et du propriétaire de la moto car les deux seraient responsables de la disparition d'une autre. Et voilà, c'est sur ce témoignage que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 20 juin 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josal Mozaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.